l'industrie du Mali. Le général Abdoulaye Maïga a rencontré les opérateurs économiques, un cadre approprié pour discuter des difficultés du secteur privé. Le visiteur a annoncé l'élaboration d'une stratégie pour la satisfaction des besoins des Maliens. Le Premier ministre avait auparavant rendu visite au Haut Conseil islamique et à l'AGMPM, la synthèse d'une matinée de rencontres avec Mamari Koné et Aliou Touré. La satisfaction des besoins élémentaires des populations du Mali grâce à une économie forte. Tel est le troisième domaine prescrit dans la lettre de cadrage du président de la transition au gouvernement du général de division Abdoulaye Maïga. Le secteur privé dans son ensemble joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette préoccupation des autorités. Voilà tout le sens de cette rencontre du Premier ministre avec le secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le chef du gouvernement a mis ce cadre à profit pour remercier et reconnaître les efforts consentis par le secteur lors de l'embargo injuste imposé à notre pays. Pour le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Bassédou Silla, cette rencontre augure des lendemains meilleurs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce de rappeler les facteurs de la résilience du Mali face aux énormes défis. Le premier facteur, c'est d'abord vous, les opérateurs économiques, qui avons fait preuve de patriotisme, d'engagement, de détermination pour faire en sorte que les denrées de première nécessité soient distribuées sur l'ensemble du territoire et avec une stabilité des prix. La deuxième résilience, c'est le secteur bancaire qu'il faut saluer. Le troisième facteur de notre résilience a été la capacité, l'ingéniosité, l'intelligence de notre ministre de l'économie et des finances qui a mis en place une politique prudente et rigoureuse du budget pour arriver à cette conclusion. Après avoir salué la bravoure des opérateurs économiques maliens, le chef du gouvernement s'est apaisanté sur le troisième domaine de la lettre de cadrage du président de la transition. C'est pourquoi il a invité l'ensemble des acteurs à trouver des stratégies en vue de satisfaire les besoins fondamentaux des Maliens. Si, et de nous limiter à la vision du chef de l'État, en tout cas à son souhait, d'avoir une stratégie dédiée à la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Bien entendu, sans remettre en cause les efforts fournis par le ministre de l'économie et des finances, ou les plans sectoriels à son niveau, sans remettre en cause également les plans sectoriels et les stratégies développées au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Je voudrais, si vous en étiez d'accord, proposer un cadre de concertation secteur privé, gouvernement, qui sera présidé par le Premier ministre, donc moi-même, et si prêt à Dieu, nous allons nous retrouver au moins une fois par mois pour faire le suivi et l'évaluation de ce plan. Déjà en début de matinée, le Premier ministre s'était rendu au siège du Haut Conseil islamique du Mali. Ici, le général Abdoulaye Maïga a demandé aux musulmans du Mali de faire des bénédictions en vue de la réalisation du Mali courroie. Le président du Haut Conseil islamique a félicité le Premier ministre pour sa nomination avant de lui promettre l'accompagnement du Haut Conseil islamique. Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara a demandé l'accompagnement du gouvernement pour la moralisation des prêches ainsi que l'obtention d'un siège. Le Haut Conseil islamique a annoncé l'organisation des prières pour le Mali dès ce vendredi dans les mosquées et autres lieux de prière. Le Premier ministre s'est enfin rendu au siège de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, AGPM. Il a également sollicité son accompagnement pour la réussite des missions du gouvernement. Dr Nou Infa Yatara, le délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, a promis d'apporter son soutien aux autorités comme par le passé. La GMPM a aussi sollicité l'appui du gouvernement pour l'obtention d'un siège. Au Haut Conseil islamique et à l'Église protestante, des prières ont été faites pour le Mali. Pour les 3 dernières années, près de 4 millions de personnes ont été immatriculées au régime d'assistance médicale. Le besoin se fait sentir